La banlieue parisienne du 9-3 en Seine-Saint-Denis, une zone à risque à la limite parfois du non-droit. C'est l'un des cadres d'action du roman Grave Panique, sorti il y a quelques jours, inspiré de faits réels. Son auteur, Patrick Delachaux, un ancien policier genevois, également membre de la Constituante. Déjà 3 romans et 3 essais à son actif. Patrick Delachaux qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez passé de longues semaines à Paris et sa banlieue, aussi en faisant des allers-retours avec Genève. Pourquoi avoir voulu relater spécifiquement cette fois cette expérience parisienne ? Parce qu'en tant qu'écrivain, je m'y trouvais tout d'abord sur les lieux, donc je constatais les difficultés. Rappelez-vous 2 décès de jeunes banlieusards, Ziad et Bouna, qui ont fui devant la police et qui ont trouvé la mort. Je me trouvais dans la région, j'avais envie d'observer, j'avais demandé l'autorisation à la Confédération et au ministère de l'Intérieur à l'époque pour m'y trouver et voir, suivre mes collègues sur le terrain. À mon actif, j'avais déjà le roman, donc Flic de quartier, Flic à Bangkok, et il paraissait logique finalement de continuer l'écriture très spontanée, comme j'aime le faire, sur ces difficultés de mon métier, de la société, et en tant que père de famille et que citoyen européen, je me dois et je me devais encore une fois d'observer et puis d'en sortir l'essentiel. Parce qu'au départ, vous êtes surtout allé là-bas pour, disons, observer la mafia chinoise. Vous aviez été envoyé par Europol, c'est juste ? C'est dans le cadre de... Après le 11 septembre, l'Europe a connu une émergence d'immigration chinoise et mafieuse, puisqu'ils ne pouvaient plus directement aller sur le sol américain. Et pendant toute cette période-là, j'ai eu l'occasion, dans le cadre policier, d'observer, de travailler, de faire de la recherche pour appréhender ces difficultés. Effectivement, dans ce cadre-là, et c'est le premier chapitre de Grave Panique où je me trouve 36 quai des Orfèvres, et dans ce cadre-là, j'ai rejoint les 2 histoires en me disant raconter l'expérience mafieuse, et de là, mon personnage est du 36 quai des Orfèvres monte en Seine-Saint-Denis, dans le commissariat de la Seine-Saint-Denis, alors que dans la temporalité, comme je le fais quand j'écris, il y a une bonne année qui s'y passe, que je mets en quelques semaines, parfois en quelques jours dans mes récits. Alors on parle souvent, quand on évoque la banlieue parisienne, de la violence des jeunes, mais la police là-bas n'est pas forcément toujours très rassurante ou apaisante pour les gens. Vous avez raison de dire là-bas, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui en France, et un mouvement qui a commencé à peu près en 2002 avec le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy à l'époque, aujourd'hui président des Français, d'avoir démantelé les polices de proximité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas d'observer la France en disant ils n'ont plus de police de proximité, c'est qu'ici à Genève, en Suisse, et il y a un courant européen comme ça, où petit à petit on a vu une lente militarisation des forces de police, démantèlement des polices de proximité, et il est vrai qu'aujourd'hui, les policiers sur le terrain, les flics de quartier, sont demandeurs de retrouver de la proximité avec le citoyen. Alors j'aimerais avoir votre regard aussi sur la police genevoise, puisque vous avez été de longues années policier genevois. On sait qu'il y a eu cette grève notamment de l'uniforme, aussi cette réorganisation Phoenix qui est faite actuellement. Quel regard ? Un regard, j'ai déjà eu longuement le temps de m'exprimer à Genève sur l'incompétence managériale de la direction des états-majors de police, qui pour moi est un sujet grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Genève et ailleurs, bien entendu, nous sommes en demande de sécurité. Les policiers, pour beaucoup, souffrent de cette incapacité de leur direction d'offrir les moyens, les outils, des visions de sécurité. À côté des policiers sur le terrain tous les jours, il y a les citoyens qui en demandent aussi. Et l'astuce managériale, le peu qu'ils en connaissent, des directions, c'est d'opposer le politique et l'homme sur le terrain, le syndicat par exemple. Alors que nettement, aujourd'hui, la direction de la police genevoise n'est pas capable de mener ses troupes dans des actions de police de sécurité, proximité. Et là, je crois que une fois encore, il y a véritablement pour les Genevois des questions à se poser sur les cadres mis en place aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle aussi que plusieurs de vos romans, comme vous êtes scénariste, vont être prochainement portés à l'écran. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu ce soir et très bonne soirée. Plaisir.